Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour te montrer comment j'ai créé donc ma première partie d'aspergerie, c'est-à-dire mon aspergerie des asperges vertes. Je vais te montrer comment je les ai mises en place. Pour l'histoire, ce sont des griffes que j'ai achetées dès que j'ai eu les clés en fait de mon terrain ici, donc c'était il y a 1 an et demi. Je m'étais pas encore renseignée, en fait j'ai fait mon trou, j'ai mis mes griffes et je les ai laissées là donc depuis 1 an et demi. Comme là maintenant je me prends vraiment le temps de comprendre comment être le plus autonome possible en alimentation et donc je me forme beaucoup au niveau de la permaculture, du potager bio, comment avoir un potager en respectant le sol, que j'ai décidé de créer une aspergerie et de récupérer donc ces griffes que j'ai déjà plantées. Ce sont des griffes que j'ai achetées à l'époque chez Promesse de Fleurs. Elles étaient petites comme ça et maintenant quand je vois les vidéos, je vois les griffes en fait elles sont super grandes donc je me dis mince comment ça se fait que moi j'ai eu des griffes si petites. Bon. Donc voilà, je les ai récupérées en tout cas, j'ai préparé ma terre, le sol, parce qu'en fait les asperges ont besoin d'avoir un sol très travaillé. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai mise il y a quelques jours en ligne où je te parle et je te raconte vraiment tout sur les asperges et sur les différentes variétés, comment les planter, que ce soit des griffes ou des graines. Et là aujourd'hui dans cette vidéo c'est vraiment juste des asperges vertes parce que chaque asperge en fait a ses propres spécificités. Donc là je commence à nettoyer donc cet espace là, j'enlève déjà toutes les pierres que j'avais mis en place à l'époque pour créer mes terrasses. Voilà, je vais passer la grelinette. La grelinette, c'est en fait cet outil qui est assez lourd, mais c'est l'idée que au moment où la plante dans la terre, c'est justement le poids qui va faire que ça va être plus facile à enfoncer dans la terre. J'en ai pris une en fait qui a donc les 4 piquets. Il en existe des plus grands. Par rapport à ma propre force, j'ai préféré prendre la grelinette la plus petite que j'ai trouvée. Donc là, j'ai enlevé un maximum de cailloux. Maintenant, l'idée, c'est vraiment d'aérer. Ça va me permettre de pouvoir regarder s'il y a encore des cailloux et après de peaufiner avec cet outil-là, avec ma petite griffe. Donc, une fois qu'on a planté, on peut passer dessus et on retourne juste ainsi. On reprend. Alors, on peut également travailler ainsi. C'est vraiment l'idée d'aérer la terre. Ici, j'ai donc mis j'avais donc rajouté en fait la terre argileuse et donc ça s'est un peu tassé parce que l'inconvénient lorsque c'est une terre qui est très argileuse, ça crée vraiment de la terre compacte et dure. Et là, ça va, c'est ça. Ouais, voilà, je retombe sur les cailloux. Donc là, je sens que je tombe déjà sur des gros cailloux. Donc c'est vrai que lorsque j'ai acheté la grelinette, c'était encore pour mon ancien terrain. Ici, c'est une grelinette avec tous les cailloux que j'ai. Ça ne sert pas énormément à grand chose. Attention les mains. Donc là, je suis en train de creuser les tranchées. Pendant le montage, j'ai vu qu'il fallait peut-être quelques explications supplémentaires au niveau de l'aspergerie. Il faut noter, alors déjà je t'invite à regarder la première vidéo où je parle vraiment de tout ce qui est à savoir sur les asperges. Tu comprendras déjà beaucoup mieux cette vidéo. En fait, ma terre ici est très sableuse avec très peu de limon et pas du tout d'argile. Lorsque j'ai emménagé, j'ai fait livrer 5 mètres cubes de terre argileuse que j'ai un peu répandue là où j'ai travaillé ma terre à l'époque pour faire mon potager. Et donc cette zone, il y a un petit peu donc de terre argileuse. La terre argileuse a tendance à se compacter et à devenir très vite dure. Après, l'endroit où j'ai mis donc mes asperges vertes, c'est un endroit où j'ai une pente à 8%. Donc l'eau ne stagne pas trop, elle passe assez vite. Mais comme j'ai mis l'argile,
ça a changé en fait la donne. C'est-à-dire que l'eau peut quand même stagner maintenant et les asperges n'aiment pas du tout avoir les racines qui restent trop longtemps dans l'eau. Il y a des risques qu'elles pourrissent par exemple. Donc l'idée est d'avoir une terre qui a un mélange avec du sable pour justement aérer la terre, pour que l'eau soit drainée beaucoup plus facilement et ne stagne pas au niveau des racines. C'est pour ça que dans cette terre que j'avais donc préparée à l'époque, alors c'est une fine couche puisque j'avais pas non plus énormément de terre pour faire tout le terrain, donc j'ai mis, on va dire peut-être 1, 2, 3 cm un peu partout de cette terre argileuse, mais quand même dans le doute, j'ai préféré encore ajouter un peu de sable, donc de la terre sablonneuse que j'ai bien mélangée pour aérer au maximum, pour éviter tout risque de perdre mes asperges, parce qu'il faut des années pour avoir des asperges, donc si je le fais mal dès le départ, ce serait dommage de perdre ces années. Donc voilà, j'ai vraiment optimisé au maximum mon aspergerie. Maintenant, à toi, en ayant donc ces informations, de voir par rapport à ton propre terrain. Si tu as une terre très argileuse, ajoute beaucoup de sable pour bien l'aérer. Travaille ta terre, ajoute du BRF, donc des copeaux de bois par exemple, du bois broyé, tout ça. Si tu as une terre comme moi très sableuse, que tu n'as pas touché en ajoutant de l'argile, laisse, elle est normalement déjà bien pour justement recevoir les asperges. Si tu as une terre qui est entre les deux, on appelle ça sablonneux limoneux, c'est déjà une très bonne terre qui est riche. Les asperges adorent justement l'ajout de compost lorsqu'on prépare l'aspergerie. Par contre, à ne pas mettre de compost au moment de la plantation donc des asperges. Ça, c'est un point qui est très important. Donc là, je te montre vraiment grossièrement comment il faut faire. Donc, il faut faire une rangée assez profonde. Moi, je dirais vraiment 20-30 cm maximum. Tu poses tes griffes, tu recouvres avec un peu de terre. Et ensuite, à 50 cm, tu feras donc ta deuxième rangée si tu as beaucoup de griffes. L'idée est de leur laisser de la place, d'avoir bien travaillé la terre pour enlever tous les cailloux. Après, ce que tu peux faire également si tu es dans une zone où il y a plutôt beaucoup d'eau, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu de les enfoncer, tu vas plutôt les faire en buttes surélevées, c'est-à-dire tu vas faire des petites buttes surélevées, tu vas planter en fait tes griffes en hauteur et au fur et à mesure de chaque année, en fait, tu vas rabattre la terre par-dessus, ce qui va permettre en fait, avec le vent, avec l'érosion, et lorsqu'il va pleuvoir, en fait, l'eau va partir plus facilement dans les tranchées au lieu de rester là, il y a les asperges. Donc ça dépend vraiment de ton type de terrain. Retrouver en fait mes griffes que j'avais achetées à l'époque sont restées très petites, toujours à peu près la même taille que lorsque je les ai achetées. La seule différence, c'est qu'elles ont fait plein de petites racines. Donc voilà, je les mets sur le côté. Ce que j'ai fait, donc ici, j'ai mélangé la terre avec le sable. J'ai enlevé un maximum donc de cailloux dans cette zone-là. Je vais donc à présent remettre la terre. Je vais laisser, je dirais à peu près 10-15 cm de hauteur par rapport à ici. Et puis je vais poser donc mes griffes et puis je vais rabattre la terre dessus. Là, tu peux voir que j'ai mis des petits piquets, c'est pour me souvenir où est-ce que je vais donc mettre mes griffes. Je mettrai dans la description le nom exact de ces griffes-là, parce que là, je ne m'en souviens plus trop. Donc, je dispose, voilà, ma griffe. J'essaie vraiment d'avoir le sommet vers le haut. J'enlève encore le petit caillou. Je fais pareil avec ma deuxième griffe. Alors dans les vidéos, quand je regarde sur YouTube, c'est toujours des très grosses griffes. Donc là, c'est vrai que je suis assez surprise de voir la taille des miennes, parce que je m'attendais à ce qu'elles aient grossi depuis. Voilà, tu peux donc voir un peu le résultat. Ça fait donc, comme tu peux voir, j'ai fait des légères petites buttes. Avec donc l'idée étant que lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va plutôt stagner dans les tranchées plutôt qu'au niveau de là où j'ai planté donc les asperges. Ça va permettre de limiter un petit peu l'eau qui pourrait stagner si jamais il devait beaucoup pleuvoir. Voilà, nous sommes à mon aspergerie. Donc on est vraiment en bas en fait de mon terrain. Donc on est un mois après puisque les asperges se plantent plutôt en hiver. Donc moi je les avais plantées au mois de février. J'en ai donc au total 4 griffes. Tu peux voir qu'entre les rangées j'ai planté donc
des fraisiers. À noter que ici au bout, je vais également planter, lorsque ce sera le bon moment, un plant de tomates, et je vais mettre en fait entre chaque rangée d'asperges, vu qu'elles sont encore au tout début, des fraisiers que j'enlèverai d'ici, je pense, 3 années. Ainsi, les fraisiers vont pouvoir faire de l'ombre en été pour qu'il ne fasse pas non plus trop chaud. Ça va garder également un peu d'humidité au sol, mais vraiment juste un petit peu. Là, tu peux voir à côté, je vais commencer, en fait, je vais continuer à travailler mon aspergerie. Parce que là, en fait, j'ai préparé donc les graines. À noter que les graines, donc il faut les stratifier, c'est-à-dire d'abord les mélanger dans de la terre avec un tout petit peu d'humidité et ensuite les mettre au congélateur pendant 1 mois. Donc là, elles sont dans le congélateur. Donc là, ça me permet aujourd'hui de terminer donc cette partie pour continuer donc à agrandir l'aspergerie. Et dans 2 semaines, je vais donc mettre ma terre et mes asperges, donc les graines stratifiées, donc directement en sol. Et puis je ferai, je pense, l'année prochaine une nouvelle vidéo pour vous dire si ça a fonctionné ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a peut-être motivé à créer une partie d'asperges vertes, en tout cas pour ton autonomie, parce que tu verras, tu auras au moins des légumes pendant au moins 10-15 années. C'est juste le temps de préparation, comme toujours, qui prend un peu de temps. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà une aspergerie chez toi, si tu as déjà essayé, ce que ça donne chez toi. Et aussi si cette vidéo t'a donné peut-être envie d'en créer une chez toi. Voilà, prends soin de toi, on se retrouve bientôt. Bisous, bye bye.